podcast, tous les meilleurs moments regroupés sur des photos et des vidéos. Donc je vous dis à tout de suite. Et dès le prologue, le champion du monde, le jeune Mikhail Kwiatkowski, a pris les commandes de ce Paris-Nice où il a enlevé le contre-la-montre disputé sur 6,7 km. Pour s'imposer, le jeune Kwiatkowski a amélioré de 31 centièmes de seconde le temps réussi par l'Australien Juan Diniz. Tous deux ont repoussé à 7 secondes la référence du contre-la-montre, l'Allemand Tony Martin, qui a été triple champion du monde de contre-la-montre, qui quant à lui s'est assuré la 3e place du podium. On a aussi pu remarquer cette motocaméra qui, lors du passage de Bradley Wiggins, a failli chuter en rentrant en collision avec une barrière. Tout simplement, on suppose une erreur de conduite du pilote. Et c'est Alexander Kristoff, le Norvégien de la team Katusha, qui s'est imposé à l'issue de cette première étape de 196 km disputée entre Saint-Rémy-le-Chevreuse et contre le Norvégien intouchable au sprint, a devancé les deux Français Nasser Boigny et Brian Coca, respectivement 2e et 3e place de l'étape. Il y a aussi eu cette échappée de 154 km par Anthony Delaplace, le coureur de Bretagne Séché Environnement, vite rejoint par Thomas Vauclair du Team Europcar. Le duo était rejoint à 1,5 km de l'arrivée pour un sprint massif. Il y a eu le fait notable de cet après-midi de course, la lourde chute de Tom Boonen contraint à l'abandon juste avant les premières grandes classiques de cette saison. Le Français Arnaud Démare était idéalement placé, mais il n'a pu déborder l'Allemand André Greipels, qui a enlevé la 2e étape du Paris-Nice. Le Polonais Mikhail Kwiatkowski, quant à lui, conserve son maillot jaune de leader. L'homme fort du jour, c'est Arnaud Girard de l'équipe Bretagne Séché Environnement qui prend son envol au bout de 2 km avec l'accord du peloton qui lui laissera jusqu'à 8 minutes d'avance. Geraint Thomas, Lars Boom et Tony Martin tentent quant à eux leur chance à 9 km de l'arrivée. La poursuite se met en place et ils sont rattrapés à 1,5 km et place à l'explication des sprinters. Et Michael Matthew, l'Australien d'Orica Greenedge, s'est imposé au sprint lors de la 3e étape de ce Paris-Nice entre Saint-Armand-Montron et Saint-Pourçain-sur-Sul. Le maillot rose du dernier Giro en profite pour ravir le maillot jaune de leader. Une journée marquée par le discours de Samuel Dumoulin au nom d'AG2R La Mondiale au lendemain du contrôle positif de Lloyd Mondory. Florian Vachot, Thomas Vauclair et Philippe Gilbert, l'échappée d'expérimentés, ils seront tout de même rattrapés à 10 km de l'arrivée. Un contre sera alors lancé par Paolo Tiranogo, l'Italien de l'équipe Astana, très vite rattrapé par Romain Bardet et Yann Backland de l'équipe AG2R La Mondiale. Ils se feront eux aussi rattraper par le peloton pour laisser une nouvelle fois place au sprint massif. Et l'homme fort du jour, c'est bien l'Australien Richie Porte avec son coéquipier Geraint Thomas. Ils se sont dégagés à l'approche du dernier kilomètre de cette montée finale. Ils ont précédé de 8 secondes le Polonais Kwiatkowski et le Danois Jakob Fuglsang. Le champion du monde, le Polonais Mikhail Kwiatkowski, termine 3e de cette étape et a repris le maillot jaune de leader. Au menu de cette 4e étape, entre Varennes-sur-Allier et Croix-de-Chabouret, c'est 8 difficultés en 204 km, ce qui ne découragera pas une échappée composée de Thomas De Gendt et Chris Anker Sorensen. Ils seront finalement repris à 13 km du but. Thomas De Gendt se consolera avec le maillot à pois. Et c'est finalement l'Italien David Simone qui remporte cette 5e étape d'un parcours vallonné de 192 km disputé entre Saint-Étienne et Rasteau. Thomas De Gendt, Romain Sicard et Andrew Staronski, voici notre échappée du jour qui part dans le col de la République, rejoignant la descente par le Polonais Polanski, Duntikov, Saxo et le Russe Igor Selus de la team Katusha. Thomas De Gendt en profite pour assurer son maillot à pois. Un peloton tenu par l'équipe Etix qui ne laissera pas plus de 4 minutes à l'échappée. L'équipe Cofidis place alors un homme en tête pour attraper les fuyards. Thomas De Gendt lance alors une attaque et fausse compagnie à ses compagnons d'échappée. Il franchit
En tête, la flamme rouge, mais il se fait avaler à quelques centaines de mètres par Bryan Coca. On croyait enfin une victoire française, mais c'est finalement l'Italien David Cimolai qui remporte cette étape sur le fil. Des sprinteurs français déçus, car pour eux le Paris-Nice se termine sur cette étape. Bryan Coca confie ça s'est joué au sang-froid, déçu, peut-être un sprint lancé un peu trop tôt. Et il faisait un temps laisser les vélos au garage dans cette 6e et dernière étape du Paris-Nice, disputée dans des conditions météo compliquées. Une étape taillée pour les grimpeurs. D'ailleurs, Thomas De Gendt, comme la veille, veut consolider ses acquis. Il prend les devants dans les premiers kilomètres. Il attire dans son sillon 30 coureurs, dont 7 Français. À 30 km de l'arrivée, c'est le Français Tony Galopin qui passe à l'offensive. Richie Porte pris entre deux feux, distancer le maillot jaune et chasser un Tony Galopin virtuel maillot jaune. Il prend tous les risques et chutera même dans la dernière descente. Rien de grave, mais des précieuses secondes de perdu. Et c'est bien le Français Tony Galopin qui s'impose sur cette étape, un doublé car il prend aussi le maillot jaune de leader, devant les favoris Richie Porte à 36 secondes et Michael Kwiatkowski à 37 secondes. Et au menu de cette dernière étape du Paris-Nice, un contre-la-montre de 9,6 km qui consiste à franchir le col d'Èze. Et malheureusement pour le Français Tony Galopin, le suspense n'aura duré qu'une poignée de kilomètres. Dès les premières pentes du col d'Èze, le Francilien n'était pas dans le rythme et son allure contrastait tellement avec celle de Richie Porte, parti 2 minutes avant lui, que tout espoir semblait déjà dissous. Le chronométrage au point intermédiaire de 5 km était un intraitable juge de paix, 58 secondes de retard pour Tony Galopin sur le champion d'Australie du chrono. À juger, la course et même le podium étaient déjà perdus. Le Français avait rendu plus de 10 secondes au kilomètre, énorme. Un coup dur pour le Français à 1 minute des leaders. Le podium de ce Paris-Nice 2015, l'Australien Richie Porte qui remporte ce Paris-Nice 2015. À la 2e place, on retrouve le jeune Michael Kwiatkowski qui termine meilleur jeune de ce Paris-Nice. Et Simon Spilak qui termine 2e de l'étape prend la 3e place de ce podium.